Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 11 mars. Je voudrais lire dans Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis moi le chemin, répondit Jésus. Je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc, dans ces méditations sur la grâce, nous parlons justement depuis le mois de février sur l'importance de connaître la plénitude du Christ. Notre méditation a commencé sur la plénitude du Christ dans Éphésiens chapitre 4, où Paul disait que l'importance que nous tous, nous puissions arriver à cette plénitude du Christ. Nous ne pouvons pas arriver à cette plénitude du Christ sans reconnaître qu'il est le chemin, sans reconnaître qu'il est la vérité et sans reconnaître qu'il est la vie. La vie éternelle, bien sûr. Ce « je suis » ici du chapitre 14, verset 6, fait partie de cette je suis dans l'évangile de Jean, que Jean va utiliser justement pour démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons donc la vie éternelle en son nom. C'est le but même de l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, verset 30 et verset 31. Et donc là, quand on arrive dans le chapitre 14 de Jean, nous avons déjà vu que Jésus est le pain de vie, qu'il est la lumière du monde, qu'il est la porte des brebis et qu'il est le bon berger. Ensuite, il va dire qu'il est le cep, il est la résurrection et la vie. Et donc, dans toutes ces « je suis » de Jean, Jésus est en train d'affirmer sa divinité avec le Père. Si nous ne reconnaissons pas cette divinité du Christ, nous ne pouvons pas arriver à sa plénitude, car nous ne pouvons même pas avoir la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Comment est-ce que nous savons que Dieu a aimé le monde? C'est parce qu'il a donné son Fils pour le monde. Et le but ici de cette venue du Fils, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas rentrer dans la vie éternelle et la voir maintenant si nous ne croyons pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment. Nous pouvons avoir Jésus comme un prophète, nous pouvons l'avoir, croire en lui même comme un Seigneur. Mais le Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur de l'univers. C'est le créateur de toutes choses. C'est lui à qui appartient toute la gloire, tout l'honneur, toute la sagesse, tout. Donc, le Christ divin. Ce Christ-là est le Seigneur. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu, le Dieu unique et véritable, et celui qui t'a envoyé. Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui dit ça dans Jean chapitre 17, verset 3, juste avant son arrestation, juste avant le début de la passion. La vie éternelle consiste à connaître Jésus. Donc pour arriver à la plénitude du Christ, il faut le connaître. Il faut le connaître, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus disait, vous ne pouvez pas rentrer chez moi, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune relation entre vous et moi. Avoir une relation avec Jésus, c'est-à-dire vivre une communion tout le temps avec lui, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc on peut dire que la vie éternelle dont il parle, quand il dit « je suis la vie », il est en train de dire « je suis la vie éternelle ». Cette vie éternelle, comment pouvons-nous la recevoir? Comment pouvons-nous être dans cette vie? C'est en ayant une communion avec Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus notre Seigneur. Nous rentrons dans la vie éternelle quand nous rentrons dans une union avec Jésus, quotidienne. C'est-à-dire, tous les jours de notre vie, nous sommes en communion avec lui. Nous lui parlons, il nous parle, il nous guide, nous vivons avec lui. Quand nous parlons, c'est lui qui parle par notre bouche. Nos actes sont remplis de sa présence. Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. La vérité ici étant pas un dogme, mais une personne, Jésus. Dans tout ce texte, nous avons trouvé le mot vie éternelle. Je suis la vie éternelle, dit Jésus. La vie éternelle consiste à me connaître. Paul, maintenant, Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions justement avoir cette vie éternelle. Et là, dans Romains,
Paul est en train de nous dire que tout ce que nous méritons, c'est la mort. Parce qu'un salaire, c'est un dû. Par contre, le cadeau de la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu puisse t'aider à comprendre l'importance de vivre continuellement dans la vie éternelle. Et si tu n'as pas encore reçu cette vie éternelle, tu peux la demander à Jésus maintenant. Que Dieu vous bénisse.